Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne PVG Car. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a là? Une Honda Type R, plus précisément la EP3 comme on l'appelle, équipée de son K20 qui développe 200 chevaux. C'est un 2 litres équipé d'un petit système VTEC. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse checker la vidéo. Alors, il faut savoir que la EP3, elle est toute d'origine, à part 2-3 petites modifications qui ont été apportées par le propriétaire par la suite, comme on a les vides teintées à l'arrière, DGR 11 en rouge, qui vont très bien avec le noir, en 17 pouces. On a une ligne d'échappement J200. Pour ce qui est de l'intérieur, on a ce magnifique volant de la EP3. Je trouve que c'est le plus beau de la gamme des Honda de cette époque. J'avais le même sur mon EK4 à l'époque. On a des sièges d'origine Type R qui sont confortables, enfin ils sont un peu durs je trouve, mais ça va, pour faire des longs voyages ça passe encore. C'est pas le top du top mais ça va. Là on a un petit écran qui a été ajouté par la suite par le propriétaire, qui fait bien son taf. Sinon au niveau console centrale, il n'y a rien de spécial, tout est du plastique. On a une boîte à vitesse 6 rapports, vous allez le voir après, qui fait très bien son taf et qui en prend plein la gueule. Sinon au niveau intérieur, voilà, il n'y a rien de spécial. Bon l'équipe, on se trouve maintenant à bord de la Honda Civic EP3, 200 chevaux, 2 litres, un 4 cylindres, avec sa petite touche personnelle avec le VTEC. Pour ceux qui ne savent pas, le VTEC, en gros, j'ai pas envie de frustrer les spécialistes, c'est pas un turbo en fait, c'est une aide qui vient se mettre à un certain tour minute en fait, qui va déclencher une patate supplémentaire en fait. La VTEC pour variable valve timing and lift électronique control, soit contrôle électronique progressif de calage et d'ouverture des soupapes. En gros, voilà. Après, si vous voulez vous débattre dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Je vous vois venir. Mais en gros, c'est ça. Sur ce modèle-là, il se déclenche à 6000 tours minute. De toute façon, vous allez le voir très vite comment ça se passe. Elle fait un très très beau bruit, la voiture. Franchement, il est vraiment bien. Il n'est pas extrême. Il y a juste ce qu'il faut, en fait. Alors, il faut savoir que la voiture, elle est extrêmement gourmande. J'ai pas la consommation instantanée sous les yeux ni la moyenne parce qu'il n'y a pas. Par contre, je sais à ma connaissance que ça tourne autour des 10, 9, 10, 11. Enfin, c'est gourmand, ça va quoi. On a un petit réservoir aussi. Le réservoir, il est pas très grand. Si je me trompe pas, je crois qu'on est sur du 40 litres. Si je dis pas des conneries. Oh putain, c'est dépassé. Ah bah désolé. Hein. L'embrayage il prend vachement bien. Je suis assez étonné. Mes derniers souvenirs, tout ce qui était embrayage Honda, c'était pas. Ça avait un peu de peine, il fallait vraiment aller les rechercher. Et là, ça prend très très bien. La boîte elle fait très très bien son taf, elle est très réactive. C'est pas les chevaux en fait qui vont vous donner une sensation dans le sens où vous ne pouvez pas comparer ça à une voiture qui a 400 chevaux par exemple. C'est impossible, la comparaison n'est jamais la même. Là vous avez d'autres sensations en fait.
c'est juste incroyable. Vous avez l'échappement qui vous fait un bruit de dingue, vous avez tout qui tremble. Franchement, c'est des sensations il faut les vivre pour pouvoir se dire ah ouais ok je comprends le ressenti qu'on peut avoir avec une voiture comme ça dans les mains. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours ressenti en prenant ce genre de véhicule. Il faut savoir que j'en ai déjà eu deux. J'ai eu une EK3 pour les connaisseurs et puis une EK4. La EK3 110 chevaux, la EK4 160 chevaux, équipés tous les deux du VTEC. Et franchement c'est juste un kiff quoi. Après avec ce genre de voiture il faut pas vous attendre à être collé au siège en fait. C'est pas du tout la sensation que ça va vous donner. À part si vous lui mettez un turbo sa mère. Là oui vous allez avoir des sensations encore plus dingues. Mais là d'origine il faut pas attendre à rester collé au siège en fait. Il faut juste kiffer le bruit, kiffer les vibrations et puis kiffer le VTEC qui s'ouvre aux 6000 tours. C'est juste dingue en fait. C'est ça qui donne le vrai charme de ces voitures en fait. Le châssis il est incroyable, laissez tomber. Franchement, si vous avez jamais conduit une Honda et puis vous êtes un peu dans le doute en vous disant ouais mais bon 200 chevaux ça marche pas, franchement foncez, essayez si vous avez l'occasion. Après c'est sûr, encore une fois, on n'est pas sur du 400 chevaux propulsion turbo, non, on n'est pas du tout sur ce genre de voiture. On est sur une voiture qui vibre de partout, une voiture qui fait du bruit de partout, une voiture qui va jusqu'aux 8500 tours minute et vous avez l'impression qu'elle va exploser. Mais non, mais pas du tout, ça tient et c'est ça qui est incroyable en fait, c'est ça qui donne ce charme à la voiture. Franchement, dès que je peux, je m'en rachète une, ça c'est sûr. Peut-être pas la EP3. Ce que j'aime pas trop la EP3, c'est un peu sa forme. Elle est un peu massif par rapport à la EK4 ou la EG6 pour ceux qui connaissent. Puis la EP3 elle est déjà beaucoup plus lourde aussi, hein, faut le savoir. Je sais pas combien elle fait, mais je sais qu'elle est beaucoup plus lourde. Une EG6 ça tourne autour des 1000 kg, 1100. Donc si vous la videz, je vous laisse pas imaginer, vous arrivez facilement aux 950 kg. 950 kg, 160 chevaux. Valzer! N'hésitez pas, si vous avez des EP3, des EK4, des trucs comme ça, n'hésitez pas à les ramener sur la chaîne, c'est avec plaisir que je vous les filme. Le propriétaire là, il est en PLS, t'inquiète mon pote. Je sais que tu regardes la vidéo, tout se passe bien, le K20 il tient, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Il est fait pour ça. Et ce qui est cool, c'est que vous avez l'impression, je sais pas, d'être à 200, le bruit ça vibre, c'est un truc de fou, alors qu'en vrai vous êtes à 120 quoi, 130, 140. Mais c'est ça, c'est tout un charme, c'est toute une culture je pense. Après c'est sûr, ça va pas plaire à tout le monde, on peut pas tout aimer tous en même temps et tous ensemble quoi, mais c'est un kiff.